Ah, donc bonjour à tous, c'est Big One. Donc là, on va faire le trailer, le premier trailer de Spider-Man Far From Home. Alors, ce sera la version française enfin, la version internationale, parce qu'en fait, il y a la version américaine qui est légèrement différente, mais il n'y a pas la version en français. Donc voilà, je suis obligé de faire un peu comme ça. Donc c'est un peu con, mais tant pis. Donc je lance, on se retrouve juste après. Ça, non. Pas de banane. Nickel. 12 semaines en Europe, ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, je te charrie. Je crois que je lui plais vraiment. C'est génial. Ça me rappelle trop Roger. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. C'est énorme. T'as des dons, Peter, mais on a une mission. Est-ce que tu vas assurer? T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan? Je te conseille de pas t'en mêler. Qui c'est celui-là? C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi, Spider-Man? Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser? Donc voilà, donc désolé pour le téléphone qui a sonné, bon, c'est pas grave. Alors, donc bon, on sait que Spider-Man est vivant, puisqu'il s'est passé sur Infinity War, et donc c'était Endgame, de toute façon, hein, on sait qu'il y a plein d'héros qui vont ressusciter à ce moment-là, de toute façon, vu le nombre de suites qu'il va y avoir, soit Black Panther ou Doctor Strange, ou autre, on est sûr qu'il y en a qui vont encore vivre, hein, de toute façon, donc bon, peut passer ça, alors on sait pas si ça va se passer quand même avant Infinity War, ou quand même après Endgame, ça sera à voir. Hein, même si le film se passe après Endgame, faut voir chronologiquement. Vous dites que c'est un peu le bordel, hein, parce que vu qu'on a Captain Marvel qui passe en 95, par exemple, là, qui va sortir. Hein, que dire? Donc déjà, on voit que, bon, on le savait déjà avec les tournages qui sont à Venise et à Londres, enfin, qui partent à Venise et à Londres, en fait. Ils mettent un peu plus dans d'autres pays d'Europe, quoi, en fin de compte. Alors, est-ce que le fait que partir à Londres, c'est une référence souvent, bah justement, Gwen, normalement, devait partir à Londres, quoi. Ça, c'est un truc qui est vachement important dans le truc, quoi. Parce qu'elle devait faire ses études à Londres, etc. Donc, on a le retour aussi de Nick Fury et Maria Hill, hein. De toute façon, Maria Hill, on la voit pas longtemps, mais on voit quelques secondes, tandis que Nick Fury, on le voit un peu plus, que c'est quand même lui qui va donner les trucs. Donc, il y a les nouveaux costumes de Spider-Man. Moi, j'aime bien. Il y a l'espèce de costume, genre infiltration, plutôt cool. Il ressemble un peu au costume Spider-Man noir, donc ouais, pourquoi pas. Après, faut voir vraiment parce qu'on le voit que quelques secondes, quoi, donc c'est tout. Et ensuite, en termes de méchants, bah donc on a les espèces de trucs, les élémentaires, hein, on va dire les élémentaires. Alors non, parce que c'est pas Sandman, c'est pas Hydroman, c'est des élémentaires en fin de compte. Je sais plus leur nom, mais bon, c'est pas grave. Révérence. Et donc on a Mysterio qui est là. Le personnage est vachement intéressant. Moi je l'aime bien Mysterio quand même parce que c'est vrai que c'est un personnage normalement qui bosse dans les effets spéciaux et tout, qui est plus ou moins gentil, et puis après qui part en couille, mais ça c'est typique des trucs de Marvel ça de toute façon.
Et là, en fin de compte, donc c'est Jake Gyllenhaal qui joue Mysterio. Mais le look, c'est cool, ils ont repris vraiment le look du comics, quoi. Il a vraiment son espèce de gros scaphandre. Bon, c'est un scaphandre d'énergie, mais c'est un scaphandre quand même. Donc ça l'idée était super cool. Bon, moi, j'approuve ça, parce que j'adore. Et puis ils lui ont fait vraiment le look vraiment très comic book, quoi. En fin de compte. Ils assument le côté comic book du truc, quoi. Donc ça, c'est très très cool, quoi. Et donc, il y a une théorie que comme quoi il se fait pas... Enfin, en gros, c'est la théorie de syndrome dans les anatomies du cerveau. Il se fait passer pour un gentil, mais c'est un méchant en fin de compte. C'est ce qu'on pense le plus plausible du truc, quoi. Mais bon. Faudra voir les deuxième bande-annonce ou un truc comme ça pour voir comment ils vont développer un peu tout ça, hein. De toute façon, d'ici juillet, on aura un peu le temps. Hein, mais bon, ça, je suis assez confiant quand même malgré tout. Alors, j'espère qu'il sera quand même mieux que le Homecoming, de toute façon. Je suis sûr qu'il y aura vraiment une vraie évolution des personnages, une vraie... voilà. Et qu'on aura des persos vraiment classiques comme vraiment Gwen Stacy et MJ, parce qu'on a besoin vraiment de ces vrais personnages-là. Même si la MJ là, c'est une sorte de Mary Jane, mais sans en être, quoi, en fin de compte. Donc voilà, moi je veux quand même les persos un peu plus classiques, quoi, malgré tout, parce que c'est très important, surtout pour Peter, quoi, en fin de compte, hein. C'est plus pour ça, quoi. Mais bon, ouais, c'est vraiment à voir, quoi. Donc on verra bien. Alors quelques temps après, là, je vais m'occuper. Parce qu'il y a eu les deux trucs, il y a eu les deux bandes annonces de Super Bowl qui ont été diffusées. Je vais faire les deux. Vu que c'est que 30 secondes, je ferai les deux en un, ça sera plus simple. Parce que de toute façon, il y en a une, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc c'est Captain Marvel et puis Avengers, justement. Donc on verra ça juste après. Donc voilà.